Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un stupide dessert à la vanille, ni d'un jeu où l'on se met à appeler un esprit dans un miroir à la lumière vacillante d'une bougie. Non, ce soir, je vais vous parler d'un spectre, une silhouette, un murmure au bord de la route, un visage pâle qui apparaît lorsque la mort s'approche. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire, ou plutôt l'origine de la Dame Blanche. Et je vous préviens, oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur elle, parce que la vérité est bien plus troublante que la légende. La Dame Blanche, ce n'est pas un simple fantôme, c'est une figure universelle. Elle apparaît dans des châteaux médiévaux, sur des routes de campagne, dans des abbayes, des forêts, des grottes. Et ce, depuis des siècles. Partout où l'homme a peur de mourir, la Dame Blanche est apparue. Elle est l'ombre de vieilles pierres, le souffle des tragédies familiales et l'écho de serments brisés. Mais d'où vient-elle vraiment? Pour remonter aux racines du mythe, il faut traverser la mer direction l'Irlande. Là-bas, on l'appelait Binsi, littéralement la femme des collines féeriques ou Banshee. Ce n'était pas un simple fantôme, c'était un esprit annonciateur de mort, attaché à une lignée. Chaque grande famille galéique avait la sienne. On raconte que lorsqu'un décès approchait, elle apparaissait, vêtue d'un voile blanc, hurlant la nuit, d'un cri strident, inhumain, un cri que personne n'oubliait. Plus tard, ces récits traversèrent la Manche, portés par les migrants, les soldats, les prêtres, et la Banshee devint la Dame Blanche. Mais en France, une autre femme allait incarner cette figure, une femme mi-humaine, mi-serpent, j'ai nommé Mélusine. Elle aurait bâti les châteaux de Poitou seule en une nuit. Elle avait fait promettre à son époux de ne jamais la regarder le samedi. Malheureusement, il brisa le pacte et devinez ce qu'il a vu. Elle n'avait plus de jambes, mais une queue écailleuse de reptile. Humiliée, trahie, Mélusine aurait disparu. Mais dans les vieilles familles poitevines, on raconte qu'elle revient et qu'elle plane sur les tours et qu'elle hurle la veille des morts. Elle caresse le front des nourrissons dans leur berceau. Parfois, on la voit de loin, sur les remparts, en robe blanche, les yeux vides, cheveux au vent. Des siècles plus tard, la Dame Blanche quitte les châteaux pour hanter les routes. C'est dans les années 1930, aux États-Unis, que les premières histoires d'autostoppeuses fantômes apparaissent. La plus célèbre, Resurrection Mary. Il s'agit d'une jeune femme en robe de bal tuée près d'un cimetière de Chicago. Depuis, on raconte qu'elle monte dans les voitures et qu'elle donne son nom et son adresse. À l'approche du cimetière, elle disparaît. Lorsque l'on va vérifier à l'adresse, une vieille femme ouvre la porte et dit simplement « Ma fille est morte il y a 20 ans ». Cette légende traverse l'Atlantique et en France, dans le Calvados, on parle d'une jeune femme vêtue de blanc, prise en stop près de Caen. Celle-ci finirait par hurler juste avant le virage, puis s'évapore. Et c'est toujours le même endroit, toujours le même cri, toujours la même disparition. Mais certaines dames blanches sont nées du sang, de la trahison et de la terre retournée à minuit. Dans les années 1750, en Bretagne, un chasseur assiste à une scène macabre devant le château de Tressesson. Un carrosse s'arrête, deux hommes sortent, une jeune femme en robe de mariée. Ils creusent une fosse et l'enterrent vivante. Le chasseur attend le jour pour alerter les propriétaires, et lorsqu'on la déterre, bien évidemment, il est trop tard, celle-ci a suffoqué. Depuis, on dit qu'elle marche la nuit, habillée de sa robe blanche de mariée. Elle fait le tour du château et apparaît de temps à autre aux fenêtres, la veille de chaque mort. Cependant, il existe des variantes. Les dames vertes, présentes notamment en Écosse et en Bretagne. Elles protègent les lieux, avertissent parfois, punissent. D'ailleurs, j'ai précédemment fait une vidéo sur YouTube sur la paralysie du sommeil où je parle notamment de ces dames vertes. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube. Enfin, il y a les prophétesses, vieilles femmes vêtues de voile blanc qui montent dans les voitures et annoncent des choses. Jamais très bonnes. On retrouve des traces de la Dame Blanche dans des manuscrits au XVIe siècle. Charles Quint, Louis-Ferdinand de Prusse, le fils de Napoléon, tous rêvent et voient des apparitions avant de mourir. Certains sceptiques vont tenter de démystifier l'histoire. C'est alors que plusieurs personnes ont été repérées et arrêtées. Elles étaient déguisées et se faisaient une joie de faire peur aux automobilistes. Mais l'effet perdure et les témoignages continuent. Alors, que sont vraiment les Dames Blanches? Des projections de notre peur de la mort? Des âmes errantes liées à une injustice? Des vestiges d'un culte ancien, plus proche de la nature, du sacré, de la féminité oubliée?
Ou une vérité que nous avons trop vite reléguée au rang de légende? À vous de voir. Mais si un soir, en rentrant chez vous, vous voyez une silhouette au bord de la route et que cette silhouette vous regarde avec des yeux qui n'ont plus rien d'humain, souvenez-vous, vous étiez prévenu.